Que ça a été une défaite. J'ai commencé à pleurer. Hyper agressivement. J'ai passé un truc d'assez flippant. Daddy. Je suis tellement dans mes émotions. Elle est complètement starvée. Je déménage dans 3 jours. Oh my god. Il faut qu'on parle. Je suis dans un mélange d'excitation, de tristesse, de quitter les gens que j'aime. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon déménagement? J'avais prévu de partir fin mars, début avril. Je m'étais dit c'est la date officielle. Là tu seras à LA, t'auras ton appart. Évidemment, comme d'habitude, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'étais partie 2 semaines à Los Angeles pour trouver un appartement. J'en ai visité plein. J'avais trouvé mon appartement préféré. J'ai eu un énorme crush sur cet appartement et c'était aussi l'appartement le plus grand. Je suis rentrée, j'ai loupé cet appartement. J'ai pas déposé mon dossier à temps, quelqu'un d'autre là. Enjoy. Je n'arrivais pas à considérer les autres parce que tous les autres étaient beaucoup plus petits que celui que j'avais visité. Moi c'est bon, j'avais vu plus grand, maintenant j'étais là en mode je veux plus grand. Un espace bureau, un espace travail, un espace YouTube. Mon problème c'est que j'ai de la fierté envers moi-même et je me suis dit Antonin, t'es pas parti 2 semaines là-bas à visiter des apparts pour pas pouvoir prendre ta décision et revenir au point de départ 0 sans avoir d'appartement. J'ai fait énormément de visites en FaceTime, j'ai trouvé des trucs cool, mais le truc c'est que c'est impossible de sauter le pas sans l'avoir vu. Enfin je peux pas signer un truc aveuglement. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo FAQ, mais aux États-Unis quand tu t'engages sur un bail tu ne peux pas le quitter, il y a pas de préavis, c'est-à-dire que tu t'engages 12 mois, tu peux pas partir. Si tu pars faut continuer de payer, sinon on vient chez toi, on te trouve et on te prend tout ce que t'as pour que ça complète le loyer. Intérieurement je bouillonnais, mais il y a eu grave du positif. Je pense que tout arrive pour une raison. J'ai pu passer du temps avec toute ma famille, comme vous savez c'était le goal. Ma mineuse, j'ai pu repasser du temps avec elle alors que c'était pas prévu que je la voie avant de partir, donc Dieu merci. J'ai fait la soirée de mon agence d'ailleurs. Castle Life. Mon adaptation de La Reine des Cœurs de dernière minute. But you did this for what? Why not? Qu'on lui coupe la tête! Ça va ou hein? 2 Reines des Cœurs se retrouvent. Oh mon Dieu. Un challenge de faire un cœur, merci beaucoup, à l'intérieur de mes cheveux. Bah, grâce à Geoffrey, c'est un succès. Qu'est-ce que j'ai sur les cheveux? Un cœur. The show doesn't stop. Ça va être l'anniversaire de Marie. Est-ce que je pourrais vous interrompre? Qu'on lui coupe la tête! Ask me how it feels. Alice au pays des merveilles est devenue tatoueuse. Kian s'est fait une petite flamme. Je préfère pas te le montrer. Elle a raté, oui. Non, c'est pas elle a raté, mais il est sous le pied. Pauline, waouh. Théo, pas de tatouage pour toi? Si, mais c'est sur mon porte-clés. Une flamme rouge. Moi, j'ai pas dessiné une flamme, mais j'ai écrit. Ah, t'as écrit flamme? J'avais lu flemme. Karine. Alors Karine, toi tu bookes un tatoueur pour tout le monde, mais tu te prêtes pas au jeu. 0 à 10.
Je suis bourré à genre 7. Mais là je suis rentrée dans ma chambre, genre j'ai trop faim et apparemment il y a un cookie. Sauf qu'il me donne un putain d'indice. C'est ce que j'ai entendu avec les autres convives qui ont eu le temps d'ouvrir les trucs qu'il y avait dans la chambre pendant que je me maquillais. J'ai caché dans ta chambre un plan qui te mènera tout droit à l'entrée du terrier du lapin blanc. L'écarlate est rouge et le violet est bleu. Sous les montagnes de plumes, tu trouveras ta voix. J'ai vraiment pas l'énergie pour ça. Où est le putain de cookie? Je vais pleurer. J'ai passé du temps avec des amis. Lendemain de soirée. On dirait qu'on fait une mission, genre donner des flyers. Inauguration des vermines. Les vermines. Les vermines à LA, tu nous accueilleras. Hein. Bah oui, bien sûr. Salut. Guys, ils m'ont organisé ça pour ma soirée de départ. Je vais apprendre à Antonin jouer à Fortnite. Et j'ai joué à Fortnite une fois chaque année en gros. Il y a trop de touches, c'est stressant. Bon, Marcus, je te passe Antonin. C'est le passage du flambeau, le casque. Je m'installe dans ma tour de contrôle. Hey, bestie. Oh mon dieu, il y a de la musique. Mes interlocuteurs, est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Oh my god, your voice sounds so sensual. Viens, on joue pas et on fait que parler, genre, la journée sur 10. Et donc, nous sommes une équipe. T'as invité un nouveau mec, on a un inconnu dans le jeu. C'est Dimitris. Je vais être la pire personne avec qui vous avez jamais joué. Hein. Je suis dans la mer Atlantique. Mais c'est qui ces gens? C'est des ennemis. Il faut les frapper et on peut pas se tuer entre nous, on est d'accord? Genre, merde, vous étiez des proies faciles. Vous êtes parti sans Antonin, je suis choquée. Franchement, vous avez raison. Bah, moi, vous savez, je suis la petite bimbo à côté des bandits, donc protégez-moi et je fais juste acte de présence. Regardez comment je suis jolie. Et puis voilà, j'ai ça. Mais contourne. Mais on me tire dessus pendant que je cours. Ces connards, pourquoi ils font ça? Il y a aucune éthique dans ce jeu. Je trouve qu'il y a aucune solidarité, c'est hyper barbare comme jeu. Lucas, j'ai fait top 1. Il a fait ça Bah là, je tremble. C'est 1 heure plus tard. J'ai trop d'aide. Non, je rigole, ça a été tous mes coéquipiers. Je déménage officiellement à LA dans 3 jours, ce jeudi. On y est. Avant-hier, j'ai déposé mes affaires dans l'endroit qui va les emmener dans un bateau. C'était hyper émouvant, genre je voyais mes affaires, je me dis elles vont aller dans un bateau, genre mes pauvres. Par contre, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'elles arrivent. J'ai même pas de date de départ du bateau et ça prend des semaines à arriver. C'est pas si facile d'organiser un déménagement à l'international. Quand j'ai déposé mes affaires, j'ai eu genre une émotion qui m'est arrivée. En fait, je me rendais pas compte que je partais. Parce qu'évidemment, j'ai prolongé, j'étais avec ma famille, les gens que j'aime. Et là, quand j'ai laissé ces affaires, genre, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, vous voyez, dans la box que j'ai où il y a toutes mes affaires. En plus, c'était horrible parce que pendant que j'étais en pleurs, je vois une affiche où il y a écrit « Souriez, vous êtes filmé ». J'avais l'impression d'être humiliée, genre en mode je pleure et en plus on me voit pleurer. J'arrivais pas à arrêter de pleurer cette journée-là alors que je suis grave content de partir et je sais que c'est pour le meilleur. C'est comme si dans ma tête, j'ai bloqué toutes les émotions par rapport à ce déménagement et là, je me rendais compte, ah ouais, je vais être loin de mes amis, je vais être loin de ma famille. En attendant le grand départ à LA, je vous emmène avec moi. Je pars la veille de l'anniversaire de mon meilleur ami, c'est extrêmement triste, donc je lui ai préparé aujourd'hui une putain de journée d'anniversaire. Allez, je vous emmène. Deuxième surprise, je sais pas ce que c'est. On est devant les mains du mari. On est devant le lieu, genre, qu'est-ce que c'est? Là, c'est moment relaxation. Imaginez quelqu'un qui sort des douches. S'il est beau, mon rêve. J'espère qu'on va croiser peut-être des lunettes, tu sais. « 90 degrés. ASMR Pierre, vous êtes prêts? Chut. Ça fait bronzer, tu penses ça? Non. Par contre, ça va. Faut mettre ma caméra et mes lentilles. Et à la fois, ça relaxe tellement que je m'en fous. Par contre, je vais pas te mentir. Ok pour rester shopping. Mais la danse.
martini et ça repart. Je sais absolument pas ce que je fais pour ma soirée de départ. En fait, ça me stresse de faire des soirées. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des soirées, je suis le seul qui profite pas parce que je pense à tout le monde. Bon, je sais que déjà qu'il y a le musée de l'histoire naturelle qui est privatisé pour moi. En fait, c'est pas en mode soirée, fête. Mon avion dans 3 jours, là, j'ai pas envie de me casser la tête, mais à la fois, Je comprends, de voir tout le monde. Et maintenant, on va apprendre le vlogging. Donc voici notre prof de vlogging. Vlogueur professionnel, 4 ans qu'on enseigne. Heureusement parce que nous, avec Alice, on n'a aucune base. Donc on est là pour la sortie du nouveau son de Tokicha X Marshmello, Estilato bébé. Les paroles veulent dire Ser perra está de moda, être chienne est à la mode. Donc aujourd'hui le mood c'est pute. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Je savais vlogger, maintenant je sais vlogger. Bon, c'est trop triste parce que je peux pas mettre la musique à cause des droits d'auteur, mais je laisse les images parce que j'ai grave l'impression d'avoir vécu mon rêve d'enfance, genre spectacle de fin d'année. J'ai adoré, on a appris des bonnes bases, merci pour ce coup. Attends, top, là on a des... Oh, oh. Non, il aurait fallu faire prendre le truc et après ma soeur. Ouais, pour ceux qui savent pas, le voguing, donc ce qu'on a fait, c'est une danse hyper connue dans la communauté LGBTQIA+, et dans la culture ballroom. D'ailleurs, faut grave soutenir parce que c'est vraiment un art. Ça m'a fait penser à la série 3 où tout cet univers, les ballrooms et tout. Dernière surprise, barbecue coréen. D'où est-ce qu'on sort l'énergie? Au Matignon. On a fini au Matignon. Regardez, on est les premiers au club, c'est honteux. Mais on est KO, on voulait juste aller boire un verre. Bon, à la maison. Ouais. Ciao Bella. Antonin est genre, il part littéralement dans 2 jours et il n'a rien. Il n'a aucune soirée là. Et encore, je dois appeler mon assurance maladie. Enfin, j'ai des trucs qui sont des priorités par rapport à la soirée. Je suis à 2 doigts de me dire je fais pas de soirée de départ, ça me stresse. Si, tu veux que je t'aide? Oui, aide-moi. Ça fait 1 heure, il est sur son tel, il a des coups de fil à droite à gauche, rien n'est prêt, il part dans 2 jours, il stresse. Alors que j'ai tournage au studio là, maintenant je dois y aller, enfin rien ne va. Rien ne va. Prends pas la... J'ai shooting pour un magazine, j'ai oublié. Je pensais que demain je pouvais m'organiser du truc, mais non, j'ai un shooting pour un magazine. Lily, where is your assistant, girl? J'étais à 2 doigts de dire que t'es un peu drama queen, mais c'est compréhensible. Lily. Jules se fout de ma gueule parce que je fais que dire literally. Literally. Lily. Literally. Lily. Literally. Bonne chance. Thank you. Literally. Lily. Literally. Studio day. Glam time. J'ai l'impression que ça fait tellement de temps que j'ai pas fait de glam. J'ai trop hâte. Je sais pas ce que je fais demain, mais franchement, je me casse pas la tête avec ça. On passe à l'artillerie lourde. Let's go, transformation. J'avais loupé l'anniversaire de Jules, donc je lui prépare aussi une petite surprise comme à Yanis. Oui, c'est trop vision. Le centre, il est tellement beau. Ma full face va tellement pas survivre. Allez, mets ton string. Oh mon dieu, le massage était incroyable. J'ai jamais vu ça. Merci Nux, j'ai tellement hâte de les tester. En plus vraiment c'est une marque que j'ai toujours voulu découvrir et j'ai jamais vraiment eu le temps de me pencher dessus. Donc là je sens que je vais avoir la meilleure skincare. Regardez comment les packagings sont laids. Pas le temps de se reposer, là j'ai un shooting pour un magazine. Et après j'enchaîne avec ma petite activité de départ. Là ce matin j'ai envoyé des messages, j'ai dit ceux qui veulent me rejoindre au musée, vous pouvez venir. Après on va peut-être aller boire un verre. Et demain bah je pars. C'est fou. Shooting, let's go.
J'ai tellement pas l'habitude de shooter sans maquillage, mais c'était trop cool, j'ai hâte de voir les photos. C'est pour le magazine qui est juste ici, number 1. Je vais en prendre un et je vais vous montrer. Thank you. C'est incroyable. Arrête. Non, vraiment. Un musée de l'histoire naturelle, juste pour moi. C'est magnifique. Alors, vous savez ce que c'est le Covid? La bête qui nous a fait le Covid. Ah oui. Le tatou géant. On va y aller. Il y a vraiment que nous dans le musée en entier. Iconique. Comme vous vous en doutez, à ce moment du vlog, l'arrivée à LA est imminente. Donc dans la suite de la vidéo, vous allez retrouver de la décadence pure et dure, des jeunes dans une villa de rêve et mes amis américains sont complètement starbés. Bref, du n'importe quoi. Dans la vie, il faut de l'équilibre. Donc avant les images chocs qui vous attendent à la fin du vlog, profitez de cet instant pour vous détendre dans l'Odyssée sensorielle. Franchement, l'expo est incroyable. Si vous êtes à Paris ou si vous y allez, n'hésitez pas à y aller, c'est trop visio. Pas moi qui invite mes amis en excursion scolaire, genre. Oh, j'adore. Vous avez aimé les enfants? J'ai lâché ma caméra toute la soirée de profiter avec mes amis, I'm sorry. C'était ça les vibes, hein. On était là tous posés, après les gens sont rentrés. Bye sweetie. You're so pretty. Guys, je déménage de Paris, donc je peux enfin vous admettre quel est le nom de mon sushi préféré de Paris. C'est Misco. Voilà, ceux qui savent savent. Pour le reste, venez découvrir. J'ai l'habitude de pas taguer parce que c'est déjà assez rempli. Pas quoi dire à la caméra en fait, là je suis tellement dans mes émotions, dans mes feels. Soit j'aurais dû me mettre minable et genre vraiment oublier tout, mais là ça a été très difficile de dire au revoir à tout le monde. Voilà, je suis désolée si j'ai pas beaucoup vlogué. Je sais que vous en foutez des moments émotions comme ça et vous voulez juste me voir à LA en train de vivre ma vie. Il y a des personnes que j'aime trop que je vais potentiellement... Yanis par exemple. Voilà, cut the cameras, dead ass, demain est une nouvelle journée. On part à LA! Non, en vrai, je suis trop heureuse. On soit égoïste parce qu'on se dit aussi, putain, genre, tu vois, il y a des gens, ils pourront plus t'appeler, te dire, genre, viens, genre, j'ai besoin d'aide physique et genre, tu peux pas être là. Et du coup, c'est pas forcément facile, mais je sais, c'est ce qu'il faut que je fasse et je sais que c'est pour le mieux aussi pour mes amis parce que là-bas, je vais réussir, je vais get that money et je vais faire croquer tout le monde. Voilà, allez, ciao. Départ pour Los Angeles et pour ma nouvelle vie, mais non. Là j'ai appelé toute ma famille, c'était encore des moments émotions, mais c'est bon, je suis prêt. J'arrive pas à y croire, j'ai tellement de photos à poster sur Instagram, c'est un mess. Genre je ne poste plus depuis je sais pas combien de temps, donc je me dis ça intéresse personne mes photos. Et là du coup je dois faire des sélections, poster, enfin c'est n'importe quoi, j'ai genre 10 tenues. Et vous savez quoi commenter, les vrais. Bref, l'embarquement a commencé, j'y vais. Bien arrivé à Los Angeles. Trop heureux, je suis trop content d'être ici, enfin. Je suis arrivé dans mon appartement qui n'est pas mon appartement encore. Je sais pas, non, je crois que je vous ai même pas fait les updates. Petit récapitulatif. Non mais là je suis parti sur 10 minutes de discussion pour raconter exactement la même chose que j'ai raconté au tout début de la vidéo. C'est pas possible d'avoir une mémoire de crustacé comme ça.
c'est encore une défaite pour moi, même d'être dans cet appartement-là, alors que je voulais déjà me voir dans mon appartement. Il n'y a pas de timing parfait après, et chaque chose arrive en son temps. Oui, je suis déjà en full glam, full poupée, prêt à sortir, parce que ce soir j'ai un anniversaire, donc je vais en boîte de nuit. Et d'ailleurs, demain, je vais à Palm Springs pour un autre anniversaire. Bon, les aventures commencent directement, genre j'ai pas le temps de respirer. J'ai ce petit appartement pendant un mois, je vous le montre, mais il faut que je vous dise quelques trucs qui ne vont vraiment pas. Déjà, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai des barrières de forme phallique? Ma mère, elle m'avait offert ça, c'est mon signe astrologique. Je l'ai ramené jusqu'ici, ça me fait penser à elle. Maintenant, voici les mauvaises surprises. Dieu merci, c'est juste le petit appartement pour me dépanner là pendant un mois. C'est quand même assez choquant. Voici la cuisine. Je suis Dora l'exploratrice. Trouveras-tu ce qui manque à cette cuisine? Réponse A, un four. Réponse B, un évier. Réponse C, un lave-vaisselle. Réponse D, des plaques de cuisson. Alors, tu n'arrives pas à répondre? C'est normal, c'est parce que cette cuisine est à chier. Elle n'a rien. Si j'ai envie de cuisiner, je vais devoir aller chercher du bois et me faire un feu. Il n'y a pas d'évier dans la cuisine, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est lunaire. Moi, quand je suis arrivée, je vois les dosettes de café. Donc moi après je suis allée faire les courses, j'ai acheté plein de trucs Elsie. Et j'ai acheté aussi évidemment plus de dosettes de café, parce que je me suis dit 5-6 dosettes, ça va pas le faire au rythme auquel je prends des cafés. Sauf que il n'y a pas de machine à café qui traite les dosettes. Ils ont mis des dosettes en mode déco, mais il n'y a pas la machine pour les dosettes. C'est juste cette machine à café. Je sais même pas en faire, j'ai essayé d'en faire aujourd'hui, c'était cata. Elle est allumée en plus, mais qu'est-ce que je fous? Putain, faut que je la débranche. Putain, elle est toute chaude, je sais pas la faire marcher, ça va foutre le feu à la baraque. Comment tu peux mettre dans un appartement un lave-linge, sèche-linge comme ça? Vous vous rendez pas compte, c'est des titans. Les titans, t'as peur, c'est pour une famille de 15. Mais pas mettre la machine à café. Et aussi, la lumière dans ma chambre ne marche pas, putain. Bon, évidemment, ça me saoule, surtout par rapport au prix. Mais à la fois, tout arrive pour une raison. Et je suis bien content de pas y prendre goût et de pas me sentir confortable dans cet appartement. Comme ça, boum boum, je fais le maximum et j'essaie de trouver mon appartement définitif au plus vite. Mon problème, c'est que je suis trop perfectionniste, genre. Mais ça fait un an que j'ai pas eu, genre, un appartement proprement à moi. Là, j'ai hâte de m'y sentir bien, j'ai hâte de le décorer comme je veux, de créer mon petit univers. Mais en attendant, c'est le week-end, on est vendredi. Je sors en boîte. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'accès parce que demain on part à 10 h pour Palm Springs. Je sais pas pourquoi je sais déjà que je vais pas me réveiller. Je suis à Palm Springs pour un anniversaire. J'ai fait un petit road trip et là on est prêt à faire la fête. La maison est incroyable. Je crois que c'est une des maisons les plus belles dans lesquelles j'ai jamais été. Je vous montre tout de suite. Ma meilleure vie. Hey vlog. Trying to understand the tattoo, so why is there Johnny Cash. Gordon Ramsay? Gordon Ramsay? Fucking hell, dude, it's Johnny Cash. Oh, we got a lot of Incoherent. The old spaghetti factory. Fuck you. Elle essaie de commander des spaghettis pour tout le monde. Là-bas, tout le monde est en train de chill, tout le monde attend parce que j'ai dit de ramener des verres, mais j'ai trop la flemme de le faire maintenant. On a les filles en train de regarder un match de basket. Monica, look how hot she is. Tiamat, 3 du soir, parce qu'il y a des lampes à côté. Je savais pas que la pétanque ça existait aux États-Unis, mais apparemment oui. On a un petit mini-golf. Pour ceux qui savent pas, Palm Springs c'est dans le plein désert, donc il fait très très chaud, la température était hyper humide. Mais la vibe du désert c'est un truc de fou, c'est un truc qu'on voit pas en France. Moi j'aime trop. Les vrais baddies vont à Palm Springs quand c'est pas Coachella. Jour 1 à Palm Springs, fini pour moi, vu qu'on a commencé à festoyer hyper tôt, là 3h03. Oh mon dieu, il faut que je fasse un vœu. Je suis désolée, j'ai absolument rien vlogué parce qu'on a passé la journée dans le jacuzzi. C'était dangereux pour ma caméra. Je sais pas encore si je reste demain, je dois trouver un appartement. Et en plus j'ai de la comptabilité à faire. Regardez ma boucle d'oreille, il y a écrit faggot. Ça veut dire tarlouse, en anglais, mood. Hi. What's up? Non, vous êtes en train de me dire que je suis allé accueillir mon pote comme ça avec mon fossile droit qui se bat pour sa survie. La honte. Monica. Queen. Monica is my friend. This is my friend. Jerry's my daddy. Yes, I am. Nina, queen. Baby girl love my bop and I like me too. No
Genre il était sur le jacuzzi et lui c'est son anniversaire d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Et ils ont jeté le gâteau sur lui. Regardez ces porcs, ils l'ont laissé là, ça a rôti alors qu'il était tout blanc. En plus c'est moi qui l'ai acheté le seul. Non, j'entends français. Oh. Guys, j'ai tellement peur à chaque fois qu'il faut descendre du jacuzzi parce que hier apparemment il y avait des serpents. Il y a des choses un peu inédites. Cette russe elle est complètement starvée, je vous jure. Il y a aussi quelqu'un qui a marché sur une abeille qui s'est fait piquer. Oh mon gosse. Il a couru dans un cactus. Des marine glides, c'est pour me fumer. Comme quoi elle sert à plus que faire la bimbo sur Instagram. Oh mon dieu, je suis en train d'exposer son pied, il a rien demandé. Where's the club? Ooh. The club is called Opa. Welcome to Opa. Hey, this club kind of sucks, man. No, tables are amazing. All the hot girls are fine. This is my table. This is your table. How cool would that be though? A club with like the tables are beds. Remember they were a club bed? They have a club bed? There was a club bed. Oh. Taylor and Nina are asleep. You need to go wake them up. Okay, Mason. Target lost. Je vais à l'autre boîte qui s'appelle Quartz. Ah mais elles sont pas là. Target out of range. Bon, voyons si elles sont dans le club Iron. Target in range. Taylor, Nina, wake the fuck up! Party on, people! Taylor, do you need that dress tailored? That was funny. Laugh. My phone is dead, and I feel alive. Babe, I'm not sure you feel really alive right now. Mission failure. Faut savoir qu'il y a vraiment deux types de personnes parce que hier quand j'étais dans le lit avec Sarah, je vous explique, c'est hilarant, j'ai jamais vu ça de ma vie. En gros, Sarah, elle avait dit moi je vais dormir, je suis KO, je sais pas quoi. Les mecs sont venus la réveiller hyper agressivement en lui jetant un coussin dessus, j'aurais pété un câble. Et ils lui ont dit allez viens descends, on va boire un shot. Elle s'est levée du lit, elle est descendue, elle allait boire un shot sans même s'énerver par rapport au fait qu'on les réveillait et qu'on lui jetait un coussin dessus. Sarah, I cannot believe you waking up to take a shot. That's real love. La patience qu'elle a, je pourrais jamais. Merde, j'ai hésité, je savais pas s'il fallait mettre le gâteau dans le congélateur ou dans le frigo et je l'ai mis dans le frigo, mais il fallait le mettre au congélateur, c'était de la glace. I'm done with an ice cream Was it in the freezer when we bought it? It wasn't. No. Well, she was a freezer. Fuck. So tragic. We're really never gonna have cake. Life wants us to be sugar free. One cake ended up on the jacuzzi yesterday. Oui, parce que rappelez-vous que l'autre gâteau que j'ai acheté hier a fini dans le jacuzzi et après a fini par terre en train de pourrir. Max, I'm so sorry, I have bad news. C'est quoi ça? It's a very sad cake. Well, happy birthday. Eat your cake. Please. Come on, dive in, my boy. It's you. I see it. Yeah, buddy. Oh, getting another scoop? No way, I'm not getting J'ai changé de DA, maintenant je suis plus glam, maintenant je suis avec des frat boys et j'intègre une fraternité. Ma fraternité s'appelle Pape Pipopu. Allez, on est... Psych! Gozándose la vida, como debe ser la vida. Gozándose la vida. More shots, shot. We're fucked up. No more fucked up autism. Okay, he's the next victim. Ooh. Now put your head back. Open your mouth. Say ah. Ah. It's some motherfucker. And one time only. First time Sarah is getting drunk for my vlog. No, oh my god. I was about to put it in the fridge actually. I thought it was blueberry juice. Sarah, I have a secret. Girls, no one knows this. I hid it. Come. Oh, are we not making this? Yeah, it's supposed to be frozen.
No, I just took it out like a second ago. Imagine, like the cake. En fait, il n'y a plus de bouffe, on a fait que manger avec les barbecues et tout. Faut que je cache l'épreuve absolument. Et je vais la manger dans ma chambre. Je suis tellement égoïste, mais je crève la dalle. Regardez, personne la voit. Vitre teintée, elle a besoin de vie privée. Wow! He made that hole. I lost in pool and I punched the wall. No. Lost in pool and I got mad. Ils essaient de dissimuler l'erreur. Oh mon dieu. Ok, sachez qu'il regrette énormément sa décision et c'est extrêmement bête. Mais il a littéralement frappé le mur parce qu'il avait perdu au billard. Du coup, ils sont allés chercher 2 autres cadres dans la maison qui sont différents que les cadres qu'il y avait déjà pour refaire des trous et les réinstaller et que ça puisse camoufler le trou qui... Bon, c'est pas bête comme idée, mais voilà, c'est fini pour la partie vlog de ce qui se passe dans la vie des hétéros. Moi, je retourne avec mes girlies. Why is she naked? Oh my god. Oh my god, this is an emergency. Cette rue, c'est... What outfit? Guys, elle a changé son chien 4 fois en une journée. Oh, a new one. Oh, she loves it. Help me. You have so many outfits for her. So many. Me tuer. Donc je vous explique, là ce jeu c'est un putain de rêve parce que je suis le master. J'ai battu tous les mecs de la maison, ça s'appelle Cornhole. Et en gros c'est aussi simple que ça. Bon là je vais pas réussir parce que je tiens ma caméra avec la main droite. T'as ton adversaire qui est en face et qui jette aussi des sacs comme ça, il doit les mettre dans le trou. C'est 1 point si ça tombe sur le board et c'est 3 points si ça rentre. Et du coup à chaque fois, bah je dédie ça. Bon pas là parce que c'est pas ma bonne main, mais je suis trop content d'être fort à quelque chose pour une fois dans ma vie, genre. Surtout que vraiment personne s'y attendait. Ah. Méfiez-vous du gay en full face. Bye Palm Desert. Update. On doit aller au casino et maman Sarah veut prendre des Bloody Mary. Il est midi alors qu'on était censé rentrer tous chez nous. Oh my god. This took an unexpected turn. Le seul légume que Sarah a pris pendant le voyage, c'est le céleri de son Bloody Mary. Bien rentré de Palm Springs. Waouh, la Californie, quel accueil, faut pas. Franchement, le week-end était incroyable. Ça m'a clairement mis dans le bain de Los Angeles, des folies. Bref, c'est n'importe quoi ici. Il y a 2 appartements où je pense que je vais laisser mon dossier parce que c'est bon. Il y a l'espace. Bon, j'ai dû évidemment abandonner quelques autres trucs, style la piscine de rêve, les zones communes, etc. qui étaient dans mon plan initial. Mais j'ai encore quelques visites, sauf que hier, il s'est passé un truc d'assez flippant. Donc là je cours chez le médecin. Putain. Pile avant de partir de Los Angeles, j'avais des acouphènes. Enfin je décris ça comme des acouphènes, mais j'avais une oreille où j'entendais littéralement des vagues. Genre j'entendais... Ça me faisait trop peur, je l'entendais genre le soir, la nuit quand il y avait du silence. Mais j'arrivais à ignorer, à m'endormir, je me disais bon c'est pas grave, genre les oreilles sont congestionnées. Mais en fait je voulais tellement partir que clairement j'allais pas laisser ça m'arrêter. C'était à genre 3 jours de mon vol. Je me disais bon Antonin ignore, si ça persiste tu vas voir quelqu'un. Mais j'avais pas mal, j'entendais juste ces petites vagues. Donc j'ignore et après une fois arrivé à Los Angeles, je sais pas si c'est de l'excitation ou je sais pas, mais j'ai plus entendu ce bruit de vague dans mes oreilles. Hier, donc déjà je me réveille et j'avais un peu mal à la tête et en plus je sens un bouton. Je suis pas du genre à m'arrêter sur un bouton, mais lui il faisait mal quand je le touchais. Je me disais c'est bizarre, un bouton pile ici, bref. Mais j'en ai pas fait des caisses, c'est un bouton derrière l'oreille, ok, bref, on s'en fout. Et hier soir je commence à toucher et là je me rends compte que j'ai comme un os qui ressort derrière mon oreille, mais vraiment... Je sais pas, on dirait au début je me suis dit mais c'est mon crâne qui s'est déplacé, enfin qu'est-ce qui se passe ici? J'avais une infection peut-être à l'oreille et que je l'ai pas traitée, que du coup elle s'est déplacée en bas en causant du coup du gonflement derrière l'oreille. Ça s'appelle mastoiditis, donc bon ça c'est moi-même qui me suis examiné sur Google mais tous les symptômes coïncident donc je pense qu'il y a extrêmement moyen que ça soit ça. Donc écoutez, Dieu merci, j'ai pris une assurance santé. Croisons les doigts, je sais pas si ça va se voir là. Mais bon, ignorez le bouton, hein. Je sais que c'est vraiment là ici, il y a une fosse qu'il n'y a pas de l'autre côté. C'est très bizarre, ça me fait peur.
qu'en fait, quand j'ai peur, je ris vraiment. Et rire, c'est mon moyen de ne pas avoir peur et de genre dédramatiser les situations. Je pense que c'est rien de grave, même si hier j'ai failli courir aux urgences, mais après je me suis dit, calme-toi, dors et tu vas demain. Et la suite des aventures dans les prochains vlogs. J'étais assez distant, mais je suis de retour sur tous les réseaux sociaux, donc Babes and Baddies. Je veux voir vos têtes dans mes commentaires et la méga life update arrive. J'ai tellement de choses à vous raconter. Love you.